Coucou amis taureaux, c'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, ce n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Aussi c'est pour les taureaux ascendant lunaire signe Vénus en taureau, et je vous invite également à consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus quand ils seront tous tirés, hein, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, je suis taureau aussi, hein, donc voilà, ça va me parler. Il y a des choses qui vont me parler, d'autres moins. J'ai l'impression que pour le mois de septembre, on vous demande, on vous conseille, mais on insiste sur le fait de vous aimer, de vous ouvrir aux autres, mais de vous ouvrir aussi à vous-même, de vous aimer d'un amour vraiment plus puissant que tout, comme un amour inconditionnel. C'est vraiment la sensation que j'ai. Alors, pour le petit message du Ho'oponopono, je demeure, connectée à mon cœur. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Donc, ça, c'est vraiment rester dans l'amour, hein. J'ai vraiment ça. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix, la sérénité pénétrer en nous. Et tout le tirage, plus ou moins, bon, il y a 2-3 petites choses, mais tout le tirage parle de l'amour, de vous aimer et de vous connecter à vous-même, parce que l'abondance va arriver. En tout cas, vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais il y a encore ce travail à faire, mais vraiment, j'ai l'impression en plus poussé. L'oracle, l'énergie principale pour vous, amis taureaux, pour le mois de septembre. J'ai le pendu à l'endroit, comme pour les béliers. Et là, pour moi, il y a encore des blocages, il y a des freins, il y a des contraintes. J'ai l'impression que vous refusez d'aimer. Vous avez peur d'aimer, vous refusez. Alors, j'ai pas les angoisses, mais j'ai l'impression que vous avez du mal à accepter de vous aimer, que vous pouvez vous aimer. Et là, j'ai l'impression que plus vous allez faire ce travail sur vous-même, plus vous allez aller sur une ouverture de conscience un peu plus élevée. Pour moi, il n'y a pas forcément de blocage, entre guillemets, relationnel, mais c'est juste le blocage que vous avez relationnellement, mais avec vous-même. Je ne sais pas si je suis claire. Mais là, on vous dit vraiment de vous aimer, de vous ouvrir à l'amour, mais déjà de travailler ça en amont avec vous. Voyez, l'oracle des météores, entre guillemets en blocage, j'ai amour de soi. Donc s'aimer doit être une priorité. C'est votre priorité absolue numéro 1. C'est vous aimer, s'affirmer, s'estimer, se valoriser. Voyez, et j'ai l'impression qu'il y a encore un travail à faire dessus. Portez du quartz rose qui va vous aider justement à vous aimer un peu plus comme un cocon, comme une enveloppe, vous savez, besoin de sécurité, de prendre soin de vous. Le chemin spirituel. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Donc, c'est pas comment je pourrais dire, ça pourrait être en corrélation avec l'amour de soi, de faire une introspection avec soi-même, d'être en accord avec soi-même. Et ce qui vous bloque, en fait, c'est peut-être le manque de confiance en vous. Vous n'avez pas suffisamment de confiance en vous pour mettre les choses en place et avancer. Parce que vous avez peur. Et de puiser au fond de toi la lumière dont tu as besoin, c'est aussi faire un travail d'introspection et faire beaucoup de méditation et d'hypnose. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire déjà depuis plusieurs semaines, de travailler sur ça. Donc oui, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est vraiment un travail quotidien. Même si c'est quoi?
5-10 minutes par jour, tout le monde a le temps de le faire. Les gens qui prétextent qui n'ont pas le temps de faire de la méditation, de prendre soin d'eux, c'est faux. Parce que on a tous 5 minutes, dès qu'on se réveille, on a 5 minutes pour pouvoir faire une méditation, même avant d'aller se coucher. Après, ceux qui disent ils n'ont pas le temps, ça peut être aussi de la flemme. Ça, je l'ai entendu hein, souvent. Ah, mais j'ai la flemme. Bah ouais, mais bon, si tu veux pas avancer, si tu veux avancer, va falloir te bouger en fait. Donc oui, ça demande du temps et de la patience. Et j'ai l'impression, bon, pourtant le taureau est assez patient. En tout cas, il a des limites. Pour l'oracle de la des sept énergies, j'ai l'amour infini. Là, on vous dit, bah encore une fois, ça parle d'amour. De toute façon, il y a que de l'amour là. Je ressens vraiment besoin de vous aimer. Comme je dis, faites-vous de vous votre principale priorité. Aimez-vous, estimez-vous, revalorisez-vous, valorisez-vous. Il est temps de vous ouvrir à l'amour, la conscience de l'amour. Vibrez-le à fond les ballons. Je l'ai écrit quelque part, je sais plus où, mais je disais, il faut y faire à fond les ballons. Aimez-vous d'abord, kiffez votre... Ah bah voilà, c'est ça, je me disais, à fond les ballons, je sais que je l'avais noté, il est temps de vous ouvrir à l'amour, la conscience de l'amour. Aimez-vous d'abord, kiffez votre life à fond les ballons. Le vrai amour, pas les tailles gothiques. C'est-à-dire pas se mettre en avant en rabaissant les autres, en se disant je suis le meilleur, Non, c'est de vous aimer vous-même, dans vos valeurs, et pas dans le faire semblant, dans le paraître. Voyez, pas dans cet état égotique de dire je suis meilleur que toi. C'est pas comme ça que vous allez vous aimer. C'est chacun son amour individuel pour lui-même, déjà. Et quand vous dites, enfin je dis pas que c'est vous, hein, mais bon, c'est un exemple que je dis, je suis meilleur que toi, à quel moment c'est de l'amour pour l'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous n'êtes pas capable d'aimer l'autre, vous pouvez pas vous aimer vous-même. Voilà. Là, on vous dit vraiment de travailler dessus, hein. La carte enchantée, elle est magnifique et je crois que c'est la première fois que je la tire, celle-là, il me semble. Prière magique. Tout ce que vous demandez est entendu là-haut. Maintenant, c'est est-ce que vous êtes capable de le vibrer? Est-ce que vous êtes capable d'aller à fond pour obtenir ce que vous voulez? Alors, je vais prendre mon exemple. J'avais fait une demande de financement pour une formation. Je me voyais déjà partir, je me voyais déjà être en formation, à un point que vous pouvez même pas imaginer. Mon dossier a été refusé. Donc je peux vous dire, j'ai un peu les boules. Mais bon, bref. Pendant 2-3 jours, j'étais pas bien, enfin, on va dire 2 jours. Et ensuite, je suis remontée en selle. Et là, en fait, je vais refaire une autre demande. Par le biais d'un autre centre, enfin, le financement, ça sera la même chose, mais c'est un autre centre de formation. Voir si c'est accepté ou pas. C'est retardé. Voilà. Et là, en fait, j'ai remarqué que c'est l'univers qui me mettait... Alors, c'est pas qu'il me mettait des bâtons dans les roues ou mes guides, hein, mais c'est juste pour me faire comprendre que dans la vie, on doit se battre pour obtenir ce que l'on veut. On doit aller vraiment plus loin. C'est aussi l'intérêt de se reconnecter à soi et de s'aimer vraiment. Et aussi, j'ai envie de dire, de réconforter son enfant intérieur. Le rassurer. Par le biais, à cause des blessures qu'on a eues en étant enfant. Alors, ça ne veut pas dire des blessures, je dis pas forcément des coups et des blessures, hein, non. Mais des façons... de certaines manières de faire par le biais, qu'est-ce que je disais? Par le biais de la famille quand ils nous éduquent. Vous voyez? Eux nous ont éduqués d'une certaine façon. Alors, je dis pas que ça a été mal fait, mais peut-être qu'ils nous ont...
sans le savoir et sans le vouloir et sans le faire exprès, nous inculquer, comment je pourrais dire, nous conscientiser à leur façon de penser. Je sais pas si vous arrivez à me suivre ce que je veux dire. Par ce fait, et de ce fait, justement, on se sent peut-être là maintenant dévalorisé. On se dit on va pas y arriver. Enfin, vous voyez, c'est vraiment conscientiser. Et là, on vous dit, et quand on vous dit faut apprendre à désapprendre pour réapprendre, bah c'est ça. Et là, maintenant, on vous dit, si vous voulez quelque chose, il faut vous donner à fond sans penser à ce que les autres peuvent dire, peuvent penser. On s'en fout. C'est le plus important, c'est ce que vous voulez vous et vous donnez à fond les ballons. Donc, vivez, kiffez votre life. Et si vous avez envie de faire quelque chose, allez-y à fond. Ne demandez même pas l'avis des autres à la limite. De toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Le rêve du chaman. J'ai la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Donc, on revient sur l'amour. Hein. Donc, vous avez compris que ce tirage était vraiment sur l'amour. L'amour de soi, déjà. Pourtant, c'est pas un tirage sentimental. Hein. Se reconnecter à soi, à son cœur, soyez dans la compassion et non dans le jugement. Ça aussi, j'étais en train d'écouter un livre audio. Bon, je ne l'ai pas terminé. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos si je retrouve le titre du livre. Mais j'ai trouvé que effectivement, plus on sera dans le jugement, et là c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'exemple je suis meilleur que toi, c'est être déjà dans le jugement, voyez, c'est rabaisser l'autre pour se sentir supérieur. Donc déjà rien qu'en faisant ça, on l'est pas. Juste en disant ça, on l'est pas. Il faut savoir où se trouve notre place, et on est à la juste place. C'est pas on essaie d'aller au-dessus des autres, non. On est tous pareils, on est tous égaux. Donc là, on vous dit, arrêtez d'être dans le jugement, mais aimez-vous suffisamment pour ne pas se sentir attaqué, ne pas se sentir en sécurité. Le plus important, c'est votre chemin à vous, pas celui des autres. On s'en fout. C'est le vôtre le plus important. Donc, le plus important, c'est aimez-vous. Appréciez-vous et respectez-vous. Et comme je dis, si vous arrivez à... Si vous êtes capable de vous aimer avec vous-même, de vous respecter, de vous valoriser, vous pourrez aimer les autres. À partir du moment où vous émettez des jugements, déjà, vous vous sentez déjà, vous, pas bien dans votre peau. La sagesse des sorcières. Alors, Lugnasad. C'est dommage qu'on n'a pas l'espèce de bouton audio pour entendre comment ça se prononce. Mais bon, Lugnasad. Prospérité. Donc pour moi, là, ça arrive le temps de la moisson. D'ailleurs, septembre, c'est pas les vendanges. Les vendanges, la récolte du blé. Pour moi, c'est vraiment, on vous demande de manifester le bonheur, manifester la joie. Chantez, riez, dansez, faites la fête. Vous allez vraiment enfin récolter ce que vous avez semé depuis le temps. Mais il y a encore des petites choses à travailler dessus, hein, quand même. Hein. Soyez dans la gratitude. Moi, ce que je fais tous les matins, pendant 5-10 minutes maximum, dès que je me réveille, hop, je me mets une méditation de gratitude. Et vous pouvez le faire le soir même. Avant de vous endormir, vous mettez une petite méditation de gratitude et vous remerciez tout ce qui s'est passé dans la vie, dans la journée, tout ce qui s'est passé dans votre vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Elles sont là pour nous faire évoluer. Pas régresser, évoluer. Mais ça, encore faut-il en prendre conscience. Le message des anges. Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Ensuite, le maître ascensionné, j'ai médité. Alors, attendez. Siddhartha Gautama Bouddha. Bon, Bouddha. Voilà, méditer.
Et je vous disais, pour l'amour de soi, pour les prières, vous voyez, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vous-même, à votre essence plus profonde, à votre essence divine, à vous conscientiser les choses. La méditation vous aidera. Vous avez besoin aussi de vous sentir un petit peu isolé, un petit peu seul, de prendre du temps pour vous, de vous retrouver avec vous-même. Et on vous dit vraiment, méditez régulièrement et j'ai l'impression, on me dit lâcher prise, ça va vous aider à lâcher prise, à prendre du recul et de la hauteur. Recul, distance, hauteur. Vous voyez, vraiment pour voir sur un autre aspect les situations qui vous arrivent. Et pour moi, c'est l'impression que c'est aussi des leçons que vous allez apprendre, ou en tout cas que des leçons, des expériences qui vous sont arrivées, des situations, pour vous faire prendre conscience justement qu'il y a des choses à travailler, que c'était pas dans le négatif, mais vraiment pour vous faire évoluer. Et c'est pour ça on me dit distance, recul, distance, hauteur. L'oracle des miroirs. J'ai jalousie, verdict, joie, loi, réunion, chance, séparation, miroir magique, clairvoyance. Alors, soit il y a un divorce, c'est possible hein, que vous êtes en instance de divorce. Pour moi, la séparation, c'est aussi de vous séparer des personnes qui sont toxiques. Miroir magique, clairvoyance, c'est pour moi, c'est vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui sont pas bonnes pour vous. Alors, ça peut être les personnes qui sont envieuses et jalouses. Hein. Vous allez vous en éloigner. Il y a cette question de justice et pour moi j'ai l'impression que c'est pas forcément la justice aussi des hommes mais ça peut être aussi la justice divine, que il y a quelque chose qui va se passer pour récolter justement les fruits que vous avez semés, mais les personnes aussi qui vous ont nui entre guillemets vont avoir leur retour de bâton, leur retour de karma assez rapidement, enfin assez rapidement. Pas du jour au lendemain, mais dans les mois, dans les semaines, plutôt mois à venir. Vous allez voir les choses. Alors, est-ce que c'est une personne qui est jalouse de vous et que ça va vous mettre en joie? Moi, personnellement, quand j'entends, tu vois, elle est jalouse de toi, bah, j'aime pas trop. Vous voyez, c'est parce que pour moi, c'est quelque chose de malsain et toxique. Après, je m'en fiche un petit peu. Je fais, bah, c'est son problème, c'est pas le mien. Mais là, vous voyez, vous allez vraiment vous séparer de ce genre de personnes très mauvaises. Alors, peut-être par le biais au niveau juridique aussi, c'est possible. Hein, vous savez, il y a des personnes qui sont tellement dans l'envie, dans la jalousie, qu'elles sont capables des pires choses. Et en fait, j'ai l'impression qu'on me dit, c'est les preuves qui vont arriver, qui vont vous mettre en joie parce que vous allez pouvoir avancer dans ce dossier, dans cette affaire, pour justement que ce soit officiel, acté, et dire et lui ou là faire payer. Vous avez compris l'idée. Mais pour moi, vous êtes vraiment protégés et j'ai l'impression que vous allez vraiment prendre une prise de conscience sur ces personnes-là qui sont toxiques et négatives et on les vire. Vous voyez, c'est vraiment une chance, une aubaine hein, de faire un travail sur soi parce que ça va vous faire prendre conscience de ce que vous voulez, de ce que vous méritez, de ce que vous ne voulez plus. Les rêves enchantés. Donc là, j'ai vraiment encore alors, j'ai les oiseaux de jour, j'ai l'arbre. Ça représente pour moi aussi les énergies et le fouet. Vous avez l'abondance, les poissons, vous avez les ponts, vous avez l'étoile, vous avez les masques, les cigognes et la loupe. Donc pour moi, on vous dit vraiment que vous allez, pour travailler sur vos énergies à vous, parce que pour moi, l'arbre de vie, vous voyez, il y a Métatron, enfin, je sais pas si c'est Métatron, mais il y a tout ce qui est chakra, il y a énergétique, il y a alignement, etc. Ça peut être aussi au niveau familial, l'arbre généalogique, mais moi, c'est plus au niveau énergétique que je ressens la chose. C'est que vous allez vraiment prendre conscience qu'il est temps de vous séparer, de mettre un terme définitif à ce genre
d'individus, de ragots, de pia, parce que ça joue sur vos énergies. Vous allez prendre du temps pour vous, du recul, pour faire ce travail en amont. De méditation, vraiment de prise de conscience, j'ai vraiment ça. Et là, vous voyez, j'ai l'abondance, j'ai les poissons. Donc pour moi, c'est aussi, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est-à-dire que votre travail que vous allez fournir, c'est pas rien. Même si pour vous, ça vous semble compliqué, interminable, pour moi, ça arrive. Oui, c'est un effort à faire, ça prend du temps, mais pour moi, vous êtes protégé et ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin aussi. Vous voyez, pour moi, l'étoile, c'est aussi la guidance. On est guidé. Attention, il y a peut-être des masques à faire. Peut-être qu'on vous demande aussi de faire tomber ces masques un peu rigides que vous êtes mis. Mais il est temps de vous reconnecter avec vous-même, de voir les détails de ce qui vous va, ce qui vous va pas, où vous vous sentez bien. Mais pour moi, c'est aussi des personnes que vous allez... Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Je vois pas forcément une nouvelle rencontre, ou peut-être. Mais on vous dit de prendre le temps d'apprendre à connaître la personne vraiment dans le moindre détail. Il y a peut-être aussi un nid qui se forme, mais une personne, pour certaines personnes, il peut y avoir aussi une grossesse, peut-être à risque. Parce que pour l'oracle G, j'ai le rat à l'envers, donc c'est au niveau de la santé, mais ça peut être aussi énergétique, hein, c'est pas que la santé physique. Il y a des choses à fêter, donc peut-être que vous allez apprendre une nouvelle grossesse, hein, c'est possible, mais peut-être qu'elle sera à risque. Et peut-être que vous avez des appréhensions, des peurs, des angoisses, des doutes, parce que la pensée, c'est aussi ce que vous ressentez. Donc, si vous apprenez que vous êtes enceinte, faites peut-être des bilans réguliers, juste pour vous rassurer, mais il n'y a pas besoin de vous mettre martel en tête. Parce que plus vous allez avoir peur, plus vous allez le vibrer, et même le bébé le sentira. Donc, on se calme. Vous voyez, là, on vous dit en d'autres decks, projection. On vous dit vraiment de vous reconcentrer sur vous-même, de faire une introspection. En d'autres decks, là, j'ai la paix intérieure. Donc, on vous demande vraiment de faire de la méditation. Hein. Vous voyez, après, j'ai le bonheur total derrière, juste après. Vous voyez, j'ai le bonheur total. Hein. Donc, il y a un équilibre à faire hein, au niveau énergétique. Vous voyez, au niveau de la santé. C'est ce que je vous dis. S'il y a une grossesse à risque, faites juste un bilan tous les mois, à la limite, si ça peut vous rassurer. Mais ne prenez pas forcément de risques inutiles, ne serait-ce qu'en vibrant cette pensée négative. Vous voyez, j'ai un nouveau départ, un nouveau voyage, peut-être avec une nouvelle personne. C'est le bonheur qui va arriver après les tempêtes et les tumultes. Pour l'oracle des météores, donc j'ai l'acceptation. Ça, c'est ce que vous êtes là en train de faire. C'est le moment présent, l'acceptation. Donc, il y a ce travail à faire. Vous voyez, d'accepter les choses. Il y a une réconciliation. Donc, ça peut être avec l'être aimé, ça peut être avec quelqu'un de votre famille, mais ça peut être aussi avec vous-même. Se réconcilier avec soi, hein, je crois que c'est la chose peut-être la plus, alors je dirais pas la plus difficile, mais la plus complexe, bah parce que vous êtes seul avec vous-même et que, voilà. Vous savez pas si vous êtes en accord, pas en accord. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de faire ce travail d'amour de soi. L'être aimé, donc ça peut être l'autre, mais ça peut être aussi vous-même. Et pour moi, il y a vraiment un nettoyage profond à faire. Et là, on va être dans ce processus de nettoyage. On est déjà dans ce processus de nettoyage en faisant ce travail avec vous-même. Bah, vous allez enfin comprendre certaines choses, vous libérer aussi... de tout ce qui est négatif, nettoyage profond, que ce soit en interne ou en externe. Voilà, mes taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il était assez intense. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!